Salut, de retour dans le garage. Ce soir, je vais faire une petite vidéo sur le dernier outil qui vient de rentrer chez nous. Elle est démontée parce que je l'ai reçue aujourd'hui, donc je l'ai démontée parce que je vais la nettoyer et la refinir. Mais c'est une Mosin Nagant, ça c'est juste le stock. Mosin Nagant de 1943 qui vient de Russie. Pourquoi choisir une Mosin Nagant? Parce que, tout du moins ici aux États-Unis, ce fusil m'a coûté 140$. Et c'est un excellent fusil. Pour le prix que ça coûte, c'est une méthode extrêmement efficace de posséder une arme à feu. Et peut-être d'en posséder 3, 4, 5, 10. C'est un de mes trucs maintenant, je recherche les Mosin Nagant et je vais en acheter plusieurs, et d'ailleurs Mato va en acheter une. L'autre avantage c'est que donc c'est un calibre de 7,62 par 35R, 762 by 50, non, par 54R, si je le dis pas en anglais j'y arrive pas. Donc 7,62 par 54R, qui est un peu un équivalent entre le 308 et le 3006. Donc une cartouche extrêmement capable, extrêmement puissante. Mais l'avantage du 7,62 par 54R, c'est qu'elle est vraiment pas chère, tout du moins chez nous. Pour 95$, on peut prendre 500 cartouches ici. Donc ça c'est un des aspects de pourquoi j'ai choisi ce fusil. Le deuxième aspect c'est que bien évidemment le fusil en lui-même, encore une fois chez nous, il est aux alentours de 100$. On peut les trouver à 90$, on peut les trouver à 100, 110, 120. Celui-là je l'ai payé 140$, donc un peu plus, mais encore une fois on est dans le Montana, donc il n'y a pas de taxe dessus, donc c'est vraiment que 140$. Et la raison pour laquelle je l'ai acheté à 140$, c'est que toutes les pièces, là je viens de le démonter, et toutes les pièces ont le même numéro de série. De la butt plate, donc ce qui se met au bout de la crosse. Donc le numéro de série, c'est là. Je sais pas si vous voyez. Oups. Mais donc tous les numéros de série sur le bolt, 8907, tous les numéros de série sont les mêmes. Donc 8907 partout sur le receiver, je ne sais pas comment on dit en français. Donc 8907, je ne sais pas si la machine va faire son travail. Donc ça c'est ce qui a augmenté un peu son prix, même si le mec ne savait pas. Moi j'ai regardé tout de suite les numéros de série et tous les numéros de série étaient bons. Donc premièrement, toutes les pièces, les numéros de série sont pareils, et deuxièmement, elle a été fabriquée en Russie. Il y en a beaucoup qui ont été fabriqués dans d'autres pays de qualité un peu moindre. Généralement je préfère les fusils vieux comme ça. Donc Mosin Nagant, ça a été conçu en 1892. Ils les ont rétrofités en 1930, où ils ont ajouté le peep sight, donc le truc qui va autour, et les mesurements, les mesures, elles étaient en truc russe avant, et maintenant elles sont en mètres. Donc en 1930 ils ont fait ces changements. Elle est en super bon état, donc encore une fois c'est un super moyen de s'équiper, de se tourner vers des armes à feu qui sont plus vieilles. Je sais qu'aujourd'hui tout le monde aime bien les Glock et des carabines beaucoup plus modernes, et elles ont définitivement leur place et elles sont super. Mais une vieille carabine comme ça, celle-là elle a été construite en 1943. J'aurais préféré qu'elle soit d'avant-guerre, parce que pendant la guerre il fallait qu'ils en construisent tellement qu'ils ont fait un peu des raccourcis ici et là dans la construction.
mais je vais rectifier ça quand je vais la retravailler là. Mais c'est un excellent moyen, se pencher sur des armes un peu plus vieilles comme ça, c'est un excellent moyen de s'équiper en arme à feu sans peut-être faire trop tactique et ainsi de suite, mais en même temps d'avoir des systèmes qui peuvent être des armes de collection. Moi, une arme comme le Mosin Nagant, pour moi, c'est plus une arme de collection, même si ça va être mon fusil pour la chasse au cerf. Je vais aller chasser le cerf avec ça. Et donc, ça peut être super pour des gens qui collectionnent. Mais en même temps, c'est toujours un fusil qui va pouvoir défendre la maison, qui va pouvoir mettre de la viande sur la table. Et qui est super sympa à tirer parce que les munitions sont pas chères. Un 30-06, je regardais, la munition elle est aux alentours de 1 dollar la cartouche. Là on tombe bien en dessous de ça. Donc aux questions budget, question peut-être légalité, c'est peut-être plus facile d'acquérir un fusil qui est beaucoup plus ancien et peut-être quelque chose de collection que peut-être une arme plus nouvelle. Je sais pas, à mon avis ça reste une catégorie armes de guerre et ainsi de suite. Donc ça changera pas beaucoup pour vous. Mais peut-être que ça changera quelque chose. Donc voilà, je voulais juste faire une petite vidéo de présentation de la Mosin Nagant, qui donc est une arme russe qui a été développée par un mec et son nom de famille c'est Mosin, et Nagant parce que celui qui a développé juste basiquement le chargeur, c'est un Belge qui s'appelait Nagant. Donc c'est pour ça que le fusil s'appelle Mosin Nagant. Et donc je vais complètement nettoyer tout, parce que je ne sais pas où elle a été. Mais tout est super, tous les numéros de série concordent. Donc si vous vous penchez sur des systèmes un peu plus vieux, c'est vraiment quelque chose que vous devez regarder en premier. C'est si les numéros de série concordent. Mais donc elle est en super état, 140 $. Je vais la refinir, je vais poncer tout le bois. Et je vous ferai voir quand j'aurai fini de poncer, mais il y a des marques partout sur le fusil. Donc celle-là, 1943, elle a certainement fini la guerre. Et donc encore une fois, c'est un peu un côté historique, moi, qui me plaît. Et bien sûr, la Mosin Nagant, elle a été un peu rendue fameuse par le film Stalingrad. Dans le film Stalingrad avec Jude Law, c'est une Mosin Nagant qu'il utilise. Donc, super arme à feu, je voulais juste vous faire une petite présentation. Je vais la nettoyer et je referai une autre vidéo quand elle sera complète, quand elle sera finie. Et on ira tirer avec. Et voilà, à plus, ciao.